Et surtout qu'on remarque que Loki, en fait, il est vraiment dans l'optique où tout ce qui est politique, il en a rien à foutre. Lui, il veut de la puissance pour détruire le monde. Je suis le dieu soleil qui mènera le monde à sa perte. On a une opposition de ouf. En fait, c'est pas vraiment une opposition, c'est qu'on a un paradoxe. Parce qu'en fait, le mec, c'est le dieu soleil qui est censé ramener l'aube. Sauf que lui, c'est le dieu soleil qui veut mener le monde à sa perte. Et ça, il faudra en parler avant de revenir sur le truc d'Elbaf en général. Ouken, c'est quoi ton point de vue par rapport à Loki qui dit « Je suis le dieu soleil qui mènera le monde à sa perte ». Qu'est-ce que t'en penses, toi ? J'en pense qu'il fait référence à la mythologie des géants d'Elbaf. T'as Dori Brody qui justement connaissent Nika, donc connaissent le dieu soleil, mais certainement qu'il doit y avoir deux dieux soleil chez eux. En fait, il y a deux solutions. Soit il y a deux dieux soleil chez eux, donc il y a celui qui libère les peuples, Nika, tout ça, et il y en a un autre qui justement, lui, est là pour détruire le monde, ou alors, Loki se prend pour Nika, se prend pour le dieu soleil, a mal interprété certaines choses et pense que libérer les peuples, un peu comme Madara, Obito et tout, libérer les peuples, c'est détruire le monde, c'est tout détruire pour tout reconstruire et tout. Du nihilisme, l'annihilation de toute chose pour repartir du coup sur de bonnes bases. Ouais, exactement. Le terme qu'il nous a envoyé, là, on est en cours de philo. Si tu viens nous faire chier avec ton nihilisme, là, c'est un ouf, lui. Il vient nous sortir il vient étaler sa science. Barre-toi de là, frère. Je rigole. Et toi, du coup, Sony, ton point de vue par rapport à je suis le dieu soleil qui mènera le monde à sa perte? Ouais, je pense qu'il n'y a qu'un seul dieu soleil, parce que, en gros, la référence de Dieu, un peu comme Ener, quand il se dit ouais, je suis Dieu. À Elbaf, le dieu, c'est le dieu soleil. C'est tout. C'est leur référence ultime. Donc, je pense comme un peu l'autre fraude de Rhodes, là. Il s'est fait appeler le dieu soleil. C'est un peu le même principe. Pour lui, c'est le dieu soleil, c'est l'être le plus puissant de l'île, c'est lui le boss du game, et c'est lui qui détruira le monde. C'est son objectif, il a pas de... Il est comme chaque dieu, de toute façon, quand il arrive, un peu comme Ener le dit, chaque dieu est tout puissant. Sa toute puissance, il va la montrer de par la destruction. Et après, t'as Luffy qui sait même pas qu'il est le dieu soleil. Il a tout rien compris, lui, qui lui va voir les choses différemment. Il va y avoir une confrontation. Et je kifferais qu'il y ait, au-delà d'une confrontation, un affrontement entre Luffy et Loki. Et ce qui serait complètement dingue, c'est de voir Luffy souffrir durant ce combat. Ça serait la folie furieuse. Voir Luffy en PLS en mode c'est pas normal ce qui se passe. Ce serait génial de fou, frérot. C'est ça là, si on a un truc comme ça, frérot, ce serait de la folie furieuse. La phrase, elle me fait penser à Kaido quand il dit finalement, c'est pas toi qui as pu devenir Joy Boy. Peut-être que le coup de Dieu Soleil, ça a une symbolique encore plus puissante du coup chez les géants qui pensent que chacun d'entre eux peut le devenir. Tu vois, vu que c'est une croyance qui est, contrairement dans le reste du monde, qui est vraiment bien connue là-bas, peut-être que l'impact est plus grand et peut-être même du coup que Joy Boy venait de là-bas en fait. Tu vois, peut-être que c'est justement pour ça que la croyance a survécu. C'est qu'il y a, pendant le siècle oublié, quoi, il y a pas si longtemps que ça, en vrai, il y a quelques siècles, il y a eu une résurgence de ce mythe-là. Alors que Nika est beaucoup plus vieux, tu vois, que Joy Boy dans les faits. Il a à peu près ton âge, donc... En termes de trad, maintenant que j'y pense, dans l'autre, on te dit qu'en gros, Elbaf, c'est le pays qui fait continuellement la guerre. Vous vous rappelez, à la fin, avec Loki tué sur Elbaf, ouais. Et en fait, la vraie trad, il y a une grosse différence. Le royaume le plus fort du monde, qui autrefois passait son temps à faire la guerre. Donc en fait, actuellement, c'est un terrain de paix totale, entre guillemets. Après, j'ai rarement vu une telle différence en termes de trad, par contre. Hein. Ouais. Ça change pas grand-chose par rapport à ce que c'est censé dire de l'image. C'est-à-dire que... Oui, je suis d'accord, mais fait, bon... La phrase, à la base, elle est là pour nous faire sous-entendre que c'est peut-être pas l'Yggdrasil et que c'est l'arbre d'Adam, tu vois. Donc, il y a moyen qu'en vrai, toutes ces guerres qui étaient au pied de l'arbre d'Adam, qui nous ont été racontées, etc., par Franky, se soient arrêtées depuis, mais qu'en fait, à la base des bases, cet arbre-là, c'était celui où toutes les guerres avaient lieu, quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord, mais il y a quand même une grosse différence. Enfin, tu me l'accorderas. Oui. C'est moi, quand j'ai lu l'autre, c'était, en gros, ils se font encore la guerre dans le sens où ils se font que des combats tout le temps. Ils sont pas là en mode entraînement, c'est vraiment, ils se font... Tu sais, c'est gigantesque, Elbaf. Donc, t'as plusieurs régions avec éventuellement, tu sais, des régions qui n'aiment pas d'autres régions. Et donc, on aurait des régions en conflit. Sauf qu'en fait, non. Apparemment, tout le monde vit bien dans ce pays. Donc, en fait, tout va bien. C'est vrai qu'il y a une grande différence, maintenant que j'y pense, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est le pays joyeux des enfants heureux, des monstres c'est ça, c'est la petite maison dans la prairie, apparemment. En plus, le vilain Loki l'ont enfermé, frérot, mais tout va bien. Mais tout va bien dans le meilleur des mondes, là. C'est Melrose Place, là, frérot. Enfin, je sais pas. Il est grand temps de parler de la puissance du monsieur.
Hein, il est grand temps parce que on a parlé de tout, on a parlé d'Elbaf, on a parlé de la succession, du trône, d'Harald. Maintenant, il est grand temps de parler des problèmes. Discussion en tête avec Sony, notamment, et vous autres. On disait que sur Elbaf, ce qui est intéressant, c'est que le pays est fermé, c'est un pays indépendant, et donc, on disait bien que Loki pouvait avoir n'importe quel niveau, dont le niveau Yonko. Et Sony, quand tu le disais, j'ai souvenir que dans le chat, il y en a beaucoup, il n'y en avait pas un ou deux, il y en a beaucoup qui te disaient « Oh, t'abuses !» Ah, Yonko, encore un Yonko. Alors que c'est pas comme si Sony était connu pour donner des niveaux Yonko à tout le monde. Loin de là. Donc, franchement, là, je pense que ça a mis d'accord tout le monde. Hein. C'est pas que le design en vrai. C'est comment on te présente le monsieur. On te dit, il a tué le roi. On te dit, il a fallu tous les géants pour l'arrêter. C'est un truc de ouf. Donc, bah écoute, Sony, tu es le premier à avoir la parole sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu penses en termes de puissance de Loki, en termes de potentiel, parce que on a quelques infos, mais on l'a pas vraiment vu. Qu'est-ce que t'en penses, Sony? Bah, je pense que c'est le dernier arc One Piece comme on a l'habitude de le vivre. Et dans tous les arcs One Piece, comme on avait l'habitude de le vivre, t'as un méchant, un grand méchant, Luffy doit l'affronter, Luffy doit retirer l'obscurité, ramener la lumière, ainsi de suite. L'antagoniste, il n'y a pas un mec encore plus fort et plus fou derrière. Si c'est bien lui, il faut que ça soit un personnage qui mette en difficulté un empereur. J'ai pas envie, et c'est subjectif, et j'ai pas envie que ça soit encore avec comme Kizaru, où il se met à rigoler, où il l'attrape, où il l'envoie au Bangladesh, il revient, ils font semblant de se battre, après ils rigolent, ils jouent, et ils perdent à cause du temps. Ça me saoulerait de ouf. Donc là, non, je me dis, ce serait l'idéal que ça soit un monstre, mais un monstre de puissance, où tu te dis, mais comment Luffy va faire ? Tu vois, vraiment là, il faut que Luffy, il aille au bout du bout, que ça soit une singerie monumentale, et que du coup, en sortant de Egghead, on ait un Luffy qui soit empereur en mode, ah ouais, c'est un empereur avec qui a déjà souffert, tu vois. Et là, tu t'attends pour les prochains combats, parce qu'on sait très bien que Barbe Noire va avoir encore un power-up masqué, il va se passer un truc trop sale avec lui. Shanks qui voit le futur, qui a le Haki des rois, comme on n'a jamais vu, à part comme celui peut-être de Joy Boy. Voilà, je veux une dinguerie monumentale. Et donc pour moi, il faudrait, pour le bien de cet arc, entre guillemets, je veux un arc shonen. Oui, la puissance m'intéresse dans un arc One Piece, pas que l'histoire. Sans blague. La puissance qui va avec. Sérieux? Je te jure, je préfère l'acteur studio. Wow. La puissance, c'est ce... Oui, non, j'en veux. Bizarre, Sony. Hein. Et... Pourtant, ce chapitre, à hype personne. Hein. Par contre, avec Rod, tout le monde était content, Sony. Hein, donc... la folie, hein. Tous les arcs, on a la preuve. Kuma, c'était la meilleure des preuves. Vraiment. C'est clair. Mais j'aimerais vraiment qu'au-delà du fait qu'il a exactement la même taille de pied que toi, j'aimerais vraiment... Vous allez faire une vanne sur ta calvitie, mais il a de longs cheveux, donc je peux pas. Qui surpasse Kaido. J'aimerais qu'on ait un être qui surpasse... Pas qui est plus fort que Kaido, qui surpasse Kaido, tu vois. J'aimerais que Luffy... Parce qu'il dit une phrase intéressante, et est-ce qu'il dit la même chose dans la version officielle? Et ça m'intéresserait de fou. Il parle de frisson. Il dit ouais, vous ne sentez rien. Il y a comme de l'électricité dans l'air. Je veux que cette électricité-là, ça soit la puissance de Loki, tu vois. Qu'il ressente la puissance et que ça lui fasse quelque chose. Alors que là, Loki, il est attaché, il attaque personne, il est posé. Je veux un être plus fort qu'une anomalie, tu vois. Je veux qu'on aille au-delà, quoi. Japonais, il dit qu'il ressent le cri de la personne, de l'humain le plus puissant qu'il a jamais vu, en gros. Mais en japonais, c'est le terme qui est utilisé. Après, dans la version du dimanche, je sais pas, j'ai pas été voir. Oula, attends, je vais vérifier ça. Ouais, ok, tu veux dire quoi? Je vais vérifier, moi. Justement, dès qu'il dit ça, Luffy, il te dit en gros, c'est de là d'où venaient les cris ou je ne sais quoi. Dans les chapitres précédents, il y a eu un cri ou il y a eu quelque chose dans la forêt? Non, on n'a rien entendu. Et attends, il dit qu'il y a, dans le chapitre précédent, il me semble qu'il dit qu'il entend quelqu'un crier. Il y a un truc au-delà du mur qu'ils doivent briser, là. Vous ne sentez rien, il y a comme de l'électricité dans l'air. Comme de l'électricité dans l'air. Ça, c'est quoi? C'est la trad de la vraie, française? Manga Plus. Ouais, officiel. Ni la raison, je suis bilingue. Mais dans la version, rugissement, c'est ça. Ok. Bon, en tout cas, c'est très intéressant. Comme de l'électricité dans l'air. Ok, ouais, donc Sony, tu faisais référence à la trad de Manga Plus, du coup, tout à l'heure, dans ton propos. Ouais, et surtout que ça appuierait les propos de Big Mom, tu vois. Parce que moi, des géants, j'en ai vu, ils m'ont pas fait rêver pour l'instant. Ashrodin, il m'a pas fait rêver du tout. Oui, merci. Enfin, quelqu'un qui le dit. Les géants dans la marine. Enfin, les géants dans la marine. Merci beaucoup. Ils m'ont pas fait rêver du tout aussi. Merci beaucoup. Donc, oui. Enies Lobby, tu peux le dire. Le mec s'est fait gifler par Big Mom, on peut le dire. Tu peux leur chier dessus. Les deux anciens se sont fait tuer par une enfant de 11 ans, je crois. Elle avait 5 ans ou 12 ans à l'époque. 5 ans. Exact. 5 ans. Mais bon.
Moi, Y a moi, que Yara. ce qui m'intéresse de fou là, c'est de me dire que peut-être Big Mom, elle s'est dit si jamais je m'allie à Loki, c'est fini, que ça soit vraiment Loki. Ce serait mon rêve, ça que. Mon rêve, non, c'est un rêve éclaté. J'espère pas avoir de meilleurs rêves dans ma vie quand même, mais ce serait mon kiff pour le Ah, manga. c'est toujours un meilleur rêve que de devenir le petit. Ce serait mon kiff actuellement pour vraiment kiffer cet arc, que Oda se lâche, mais que Loki, que ça soit, tu vois, l'équivalent de Thor dans la mythologie, que ça soit Thor dans les Avengers, tu vois. Mhm. Je veux un monstre. Ouais, je, ouais. veux je veux un monstre. Tu veux dire quoi, Neil? C'est mieux ça comme rêve que quoi? Que devenir le meilleur épéiste. C'est vrai. Bah du coup, Uken, parlons de la puissance de Loki. Je partage ce que tu as dit, Sony, totalement. Bon, je donnerai mon point de vue plus en détail, mais Uken, ton point de vue, toi, par rapport à la puissance de Loki en termes de potentiel, qu'est-ce que t'en penses? Bah, rien que par rapport à la réaction de Luffy, qui est un empereur, il est obligé d'être très puissant. C'est obligatoire. Pour moi, c'est au moins niveau empereur. Après, est-ce que c'est plus fort? Est-ce que c'est un petit peu moins fort ou quoi? Je sais pas, mais pour moi, c'est au minimum niveau empereur. Attends, j'avais un truc à dire, mais j'ai oublié. Par rapport à sa puissance Je me rappelle plus que... Ouais, c'était par rapport à sa puissance. J'avais un truc à dire que je gardais depuis tout à l'heure, mais en écoutant Sony, j'ai oublié. Je sais pas, je le dirai après, mais pour moi, en tout cas, Ouais. c'est minimum niveau Ok, empereur. ça marche. Après, il y a aussi le fait que la dernière fois que quelqu'un a réagi comme ça vis-à-vis du acquis de l'observation et de la puissance démesurée d'un perso, c'était Oden et Barbe Blanche. Donc c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer en vrai. On n'est pas encore en train de réaliser, mais ce qui est en train de se passer, c'est une dinguerie en vrai. Si ce n'était que la réaction de Luffy, si ce n'était que le chara-design, mais le problème c'est comment on nous présente le monsieur, on nous dit il a fallu tous les géants, bon c'est quand même fort oui, comme voilà, propos. c'est ça que je voulais dire, ouais, Ah bah voilà, bah Il en vas-y, faut des biceps, hein. vas-y si tu veux parler de ça, vas-y. Non, mais c'était ça. On te dit qu'Elbaf, c'est le pays le plus puissant. Donc il faut savoir qu'en fait, c'est un pays bien plus puissant que Wano. Wano, tu prends tous les samouraïs, en sachant qu'il y a des samouraïs quand même très Des puissants. Daikengo, Oh, ouais, les Daimyo. Ouais, c'est exactement. J'allais pile parler d'eux. Quand tu Mhm. prends les daimyo à leur prime et tout, c'est un pays très puissant. C'est clair. Il faut savoir que les géants, donc il y aura des gens plus puissants que ça, et c'est un pays Elbaf plus puissant que ça. Et les guerriers se sont mis sur lui. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était quand tous les samouraïs se sont mis contre Kaido. Et encore, tous les samouraïs ne se sont pas mis sur Kaido parce que Oden n'a pas pu s'allier aux daimyo. Et par exemple, comment on appelle ça, la plupart des daimyo ont été enfermés au fur et à mesure, tu vois. Exactement, je sais exactement. C'est vrai que quand on a eu la bataille finale contre Kaido, les Daikengo, Daimyo, donc les meilleurs épéistes au monde, qui ont le plus haut grade en termes de maîtrise à l'épée, ils étaient pas avec Oden qui ne pouvait compter que sur les, comment ils s'appellent, les Séphoro rouges. Alors que si tu prends la puissance des trois, rien que les trois qui étaient enfermés, comme tu l'as bien dit, au fur et à mesure, c'est très chaud. Tu les prends à leur prime, en conditions réelles de combat, ils auraient peut-être changé le cours de la bataille. Ça, c'est une réalité. Quand ils ont affronté... Il y avait Queen et King qui étaient beaucoup plus jeunes qu'à leur prime, ça aurait pu grandement changer. Quand t'as des faux rouges qui ont combattu King et Queen à l'époque, c'est pas pareil. Quand tu prends les meilleurs à l'escrime du pays des escrimeurs, il y a quand même une grande différence. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est vrai que sur Elbaf, on peut avoir les gens les plus forts ça peut vraiment être des mecs, parce que contrairement aux daimyo, ils ont pas été enfermés. Donc voilà pourquoi le potentiel est le plus élevé. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, par rapport au niveau de Loki, écoutez, je partage ce qu'on a toujours dit avec Sony, c'était le potentiel du perso. Tout ce qui entoure la couronne d'Elbaf, c'était chaud d'un point de vue potentiel. Bon, moi, je pars toujours du principe que le géant le plus fort, c'était le roi. Que de base, le roi, c'était un malade mental. Maintenant, Loki, encore une fois, on sait pas comment il l'a battu, mais si on part du principe qu'il l'a battu dans les règles de l'art, écoutez, on avait de fous furieux, c'est tout. On avait 2 malades mentaux sur Elbaf. Sans compter, éventuellement, d'autres frères de Loki, c'est un truc de ouf. Maintenant, le niveau de Loki, vu comment on nous le présente, c'est compliqué de dire que ce mec-là n'est pas au moins proche des empereurs, c'est pas... Ouais, si on avait que le design, ok, mais on n'a pas que ça, quoi. Ouais, et même, on se dit, en toute logique, c'est la dernière île avant Roadstar. Roadstar, c'est la dernière île où le logpost te mène. Genre, avec le logpost, tu arrives à faire toutes les îles, à recharger sur chaque île et tout. Ça te mène à Roadstar. Et là, la toute dernière île, c'est Elbaf. On t'annonce qu'il y a un problème, comme à chaque fois où les Mugiwara ils vont sur une île. Et Luffy, il arrive en mode empereur. Zoro et Sanji, ils ont un niveau monstrueux. L'équipage est là au complet. Il n'y a pas qu'une partie de l'équipage qui est pas là sur l'île. Ils débarquent tous sur l'île. Si on veut un enjeu, si on veut pas se faire chier, on n'est pas sur un délire de il faut sauver un gars, il faut vite s'enfuir, il faut se barrer. Non, là, ils sont plus dans le délire, on va se poser sur l'île au calme et pas se prendre la tête.
on va découvrir, il faut forcément que derrière, on ait du niveau de ouf. Si on nous dit que finalement, Luffy, que Loki, c'est le niveau d'un amiral ou d'un commandant, si c'est ça le niveau le plus violent sur l'île, on souffle il n'y a un aucun peu, danger. Ça on veut souffle dire un il peu, faudra qu'il se passe encore des délires avec Luffy, qui fatigue, qui peut pas Non, utiliser son mais- pouvoir. Ou qui... Non, franchement, Oh. c'est quoi l'intérêt? Pourquoi tu le mets un pays fermé et se faire tout si plaisir. le mec il est nul? Ça sert à rien. Surtout, c'est encore une fois le dernier arc. Ouais, c'est de la merde. Avant la fin de One Piece, quoi, tu vois. Bah Vraiment, oui. avant la Non, dernière mais- ligne droite. Bah justement, On va se kiffer là. on a oublié de parler du fruit, c'est le prochain sujet, mais quand j'ai fait une react, on parlait du fruit qui pourrait être le fruit de Fenrir. J'ai dit je souffle. Mais là, c'est pas juste je souffle. Excusez-moi, je dégueule, je vomis. Tu me dis le mec il est pas extrêmement fort, ça sert à quoi? Pourquoi tu nous mets toute cette présentation et tout? C'est le pays le plus fort parce que ils ont une armée de géants nuls. Ah je souffle, ça y est, non. Non, le mec Sophia, elle m'avait il dit, est extrêmement fort ou rien. Non, sinon je vomis. Bah, Ah ça y est, faut pas abuser. durant ma react, Mme Sophia, elle avait dit un truc intéressant. Elle s'était dit, ça se trouve qu'il a mangé le fruit du démon là en question et que c'est lié à ses yeux et c'est pour ça qu'ils lui ont bandé les yeux en fait, pour pas qu'il puisse l'utiliser, tu vois. Ouais, mais le problème c'est qu'il a trouvais des ça chaînes en intéressant. granit marin. Du coup, logiquement, ses pouvoirs ne fonctionnent pas. Donc, Je sais pas s'ils fonctionnent pas ou s'ils sont limités du coup, parce que vu que c'est un monstre, Ah, peut-être. Ah, peut-être que ça Ouais. annule pas totalement et que pourrait effectivement après, les c'était utiliser. pas mon idée, hein, j'ai pas la volée, c'était l'idée de Mams, et je trouvais ça intéressant. Peut-être qu'on aurait une exception. Que ça existe un mec sous granit marin qui a utilisé ses pouvoirs? Ça existe ou pas? Luffy l'a Luffy utilisé? Le fils c'était pas sous grain de marin, mais c'est pire, c'était dans sous l'eau. Il a tiré sa tête, on Bah l'a ouais. sorti. Franchement, ce qui me fait dire que c'est probable, c'est ce que t'as dit. Peut-être que justement, lui, les pouvoirs sont tellement forts que ça va au-delà. Après, bon, à Ouais. moins que ce soit juste pour le bander les yeux pour pas qu'il regarde. Mais ouais, ce serait quand même mieux qu'on ait un pouvoir avec, c'est vrai. Bon, maintenant. Moi, après, Ouais, vas-y. je Après, vais on passe au sujet Je vais suivant. pas contredire Mme Sophia parce que je tiens à la vie. Donc, du coup, vous faites ce que vous voulez. Franchement, Ouais. vous voulez contredire, vous vous merdez, les Ah, gars. mais je ne On n'est contredis pas, je ne contredis pas. On n'est pas dans le même bateau, je vous le dis. Donc c'est tout? T'avais rien d'autre à dire? Sur les yeux Ouais, Non. sur les... Non, ok. Ouais, donc, Non, non. l'intervention, ouais, c'est Jindu Sop, là, Neil. Hein. C'est... Waouh, qu'est-ce que c'était nul.